tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Chemin de vie. Comment dépasser la souffrance, comment transcender la douleur? C'est un peu la question que nous nous poserons aujourd'hui avec notre invitée Isabelle de Hédouville. Isabelle, bonjour. Bonjour. Vous êtes artiste peintre. Vous avez vécu dans votre vie une série d'épreuves qui vous ont marqué. Vous le dites, ces épreuves vous ont ouvert à Dieu, ont raffermi votre foi, mais vous ont aussi influencé dans votre manière d'aborder votre peinture, votre art. On va revenir dans quelques minutes sur votre cheminement spirituel et artistique. Mais avant cela, je laisse la parole à Laure. Bonjour Laure. Bonjour Frédéric. Comme chaque semaine, vous allez nous faire le portrait de notre invité. Tout à fait. Alors bonjour Isabelle, si vous permettez que je vous appelle comme ça. Alors vous êtes née en 1959 et vous avez la place difficile de cadette dans une famille de 6 enfants. Issue d'une famille catholique pratiquante, votre vie chrétienne sera marquée par la foi de votre père. Un père qui vous montre que la foi doit être vivante et non cachée. Et c'est cette approche de la foi qui marquera le lien entre votre métier d'artiste peintre et votre vie spirituelle. Votre père marquera aussi votre enfance par ses incessantes mutations, car en effet, votre moyenne est d'un déménagement tous les 3 ans. Et c'est cette instabilité qui vous marquera à jamais, car vous ne cesserez de vous sentir déraciné et de vous demander d'où vous venez. Mais heureusement, votre famille a quand même des attaches dans le Lot. Vous continuez de vous ressourcer. Vos racines sont donc le Lot et Garonne, parce que vous partirez dans la Ville Rose faire des études d'architecture pour en ressortir diplômé en 1985. En 1986, vous découvrez votre première vocation, la peinture, et du coup vous vous orientez définitivement vers cet art en reprenant des études avec le peintre sud-américain José Ostria. L'année suivante, on est en 1987, vous vivez pleinement votre deuxième vocation, le mariage. Mais alors que cet événement est heureux, vous allez vivre votre première grande douleur, En effet, commence 4 ans d'attente où vous souffrirez de ne pas vous sentir pleinement femme. Vous adopterez alors votre premier enfant en 1991. Une année doublement heureuse avec votre première exposition. Parlons d'ailleurs de votre peinture. Je dirais donc que vos œuvres, et ce n'est pas trahir un secret, je crois, sont en grande forme, aux traits fins et riches en couleurs. Vous traduisez alors votre foi dans votre art. Mais en 99, votre peinture deviendra tout autre, avec le deuxième drame de votre vie, le décès de votre mari. Vous êtes veuve et vous n'avez que 40 ans. Vous mettrez 1 an à revenir à l'atelier. Et à partir de ce moment-là, votre peinture va peu à peu être marquée par le combat intérieur que vous vivez et cette paix intérieure à laquelle vous aspirez. Mais grâce à la peinture, vous retrouvez une certaine sérénité, stabilité. Vous direz d'ailleurs, mes toiles disent cette possibilité de sortir de la souffrance pour être au plus près de Dieu. Merci. Merci beaucoup Laure. Vous avez une petite réaction par rapport à ce portrait? J'ai l'impression, moi, en écoutant ça, que le fil conducteur de votre vie, c'est à la fois l'art et puis la foi. La foi était un des piliers essentiels de votre vie, toujours présent. Oui, c'est exact que j'ai eu la chance de démarrer par le bon bout de la foi, c'est-à-dire que j'ai une famille croyante, pratiquante, même si tous les membres de ma famille n'ont pas ensuite fait le choix de la foi. J'ai eu cette chance au départ. Mais ce qui me marque là quand on raconte comme ça une vie, c'est qu'on est porté par beaucoup de personnes qu'on rencontre. Moi, effectivement, au départ, c'était ma famille. Et puis ensuite, ça a été des amis par le biais de l'école, puis par les étudiants, des rencontres par la peinture. Et je crois que, donc, en premier, déjà, le Seigneur nous guide par toutes nos rencontres. Voilà, et j'ai été comblée de ce côté-là. Écoutez, on va revenir sur toutes les grandes étapes de votre vie. Vous nous avez amené 3 photos. On va parler au cours de cette émission de ces 3 photos qui sont un peu 3 moments clés de votre histoire. Oui. On va commencer par la première photo. Je crois que c'est un paysage dans le Lot. On va voir ça tout de suite. Alors c'est un paysage très aride, c'est vraiment pas anodin. Pourquoi vous avez choisi cette photo? On la voit de loin là, il faudrait qu'on s'approche. C'est le Lot, près de chez vous. Ça me rappelle, c'est vrai, mes origines. Et puis c'est un chemin. J'ai toujours pensé que là aussi, on est sur Terre pour pèleriner. Alors, en ce qui me concerne, moi, c'est un pèlerinage vers Dieu. Ma rencontre avec lui qui m'importe.
Et donc, mais c'est un pèlerinage difficile. C'est pas marqué par la joie, c'est pas un paysage très serein. Non, parce que c'est vrai que on a déjà le fond de notre vie, puis notre caractère. On nous donne beaucoup, on reçoit beaucoup, c'est vrai, mais on freine beaucoup. Et heureusement heureusement, c'est parfois difficile à dire, mais on a besoin de petites secousses pour nous remettre droit. Et d'attache comme ça, le Lot avec une terre d'ancrage. Et d'attache, oui, parce que c'est vrai que comme on vient de le dire, j'ai beaucoup déménagé, donc il était très important pour moi d'avoir un point d'appui. Et maintenant que je suis fixée dans l'Ouest parisien, j'apprécie aussi. Ça me permet, moi, avec mon caractère, d'aller beaucoup plus loin après. Ce qui est paradoxal aussi dans cette image, c'est le côté racine, très, très profondément ancré à la terre. Vous êtes quelqu'un qui avait été sans cesse dépossédé, à la fois, Laure le disait, de ne pas pouvoir porter des enfants, dépossédé de votre mari, dépossédé peut-être d'une attache familiale dans une région précise. Alors c'est paradoxal, c'est assez étonnant. Comment vous analysez ça? Ce fait que vous soyez attaché dans cette image à la racine, la terre, et que tout au long de votre vie, vous avez vécu cette dépossession. C'est une dépossession à laquelle on est tous appelés, en fait. Alors, comme je disais, selon le caractère, on a peut-être besoin de plus ou moins de points d'ancrage. Moi, je fonctionne comme ça. Mais on est quand même tous appelés à nous déposséder petit à petit de tout ce qu'on a. Les grands mystiques vous diront que pour arriver à une rencontre totale avec Dieu, il faut se déposséder de tout, physiquement, psychiquement, etc. Donc, ça a été dur pour vous de vous déposséder comme ça, d'accepter cette dépossession qui peut sembler assez injuste? Ça a été dur de l'accepter enfant, oui. Oui. Maintenant, je le vois, je compense justement par ce rapprochement avec Dieu. Je dis souvent que ma maison, c'est le Seigneur. Et donc, quand je me sens fragilisée par quelque chose qui s'en va, je rattrape comme ça. Je retrouve mon équilibre là. Parce qu'il y a eu cette période difficile, je vais revenir un petit peu, donc vos premières années de mariage, où vous prenez conscience avec votre mari que vous n'allez pas pouvoir avoir d'enfant, ça va durer 4 ans. Oui. 4 ans que vous allez vivre vraiment dans la douleur, ce que vous m'expliquiez, qui vont aboutir à une visite dans une église et une conversion intérieure très forte. C'est peut-être à ce moment-là que vous avez pris conscience de l'importance de l'acceptation de cette dépossession. Vous pouvez nous raconter cette conversion dans l'Église? Oui, on peut surtout peut-être cette avancée, ce grand pas que j'ai fait à ce moment-là, parce que j'étais toujours croyante. J'ai eu cette chance de garder ma foi tout au long de ma vie, de l'exprimer plus ou moins, mais en tout cas elle était là. Et là, en fait, ça a été une rencontre peut-être de personne à personne. Voilà, c'est vrai que quand on attend un enfant qui ne vient pas, on souffre, et puis petit à petit, cette souffrance s'installe vraiment en nous, et on en souffre même physiquement. Donc, et plus le temps avançait, plus je souffrais chaque semaine, chaque jour, enfin ça devenait de plus en plus lourd. Et il y a eu un jour comme ça, autour de midi, ça reprenait, et puis j'ai été appelée à vraiment aller jusqu'à l'église la plus proche, qui était à ce moment-là Saint-François de Sales à Paris, et à me rapprocher du tabernacle. Et à partir de là, enfin, j'ai eu une rencontre donc de personne à personne avec le Seigneur, par le biais finalement de l'hostie. Donc, c'est là que je me suis dit vraiment l'hostie, c'est vrai, le Seigneur, c'est pas qu'une idée, c'est pas que quelque chose qu'on transmet, c'est aussi le côté physique de l'hostie. Parce que j'ai senti mon corps se guérir, et j'ai senti que c'était parce que justement cette hostie était était là physiquement avec nous. Et à ce moment-là, c'est l'acceptation de dire je remets ma douleur, je remets ma souffrance. Donc non, c'était plutôt le Seigneur comble le vide que j'ai en moi. Et ça a été ensuite la constante pour tout le reste, c'est-à-dire que les vides qu'on a à vivre sont parfois de plus en plus grands, surtout si on se rapporte aux personnes âgées qui tout d'un coup voient leur vie s'éloigner d'eux. Et bien,
c'est le Seigneur il n'y a que le Seigneur qui peut remplir ce vide au fond de soi, qui peut le combler, qui nous rend justement l'amour de la vie qu'il nous offre. Voilà. Écoutez, on va regarder une deuxième photo que vous avez choisie. C'est une église, l'église de Saint-Jacques dans le Lot, toujours le Lot. C'est une église qui est placée sur le chemin de Compostelle. Alors pourquoi cette photo ? Eh bien, pour en revenir au pèlerinage qu'on fait dans sa vie, il y a également le pèlerinage spirituel. Et je suis heureuse d'être sur un des chemins de Saint-Jacques, dans le Lot, celui qui passe par Rocamadour. Et donc, cette église est là pour me rappeler qu'effectivement, pour avancer dans cette vie, j'ai trouvé essentiellement comme soutien ma foi. Parce que sinon c'était trop dur. Parce que sinon c'était trop dur. Mais je maintiens que c'est l'essentiel, mais ce n'est pas tout. C'est-à-dire que heureusement, il y a des amis, il y a la famille, tout ça existe. Mais la foi vous a aidé à mieux comprendre ce que vous viviez aussi. Peut-être un peu ça. La foi m'a aidé à l'accepter. Parce qu'effectivement, j'ai été confrontée à des souffrances qui déstructurent, apparemment. Je ne parle pas de des souffrances qui finalement trouvent une solution. Vous parliez d'amputation quand on préparait l'émission. Donc ce sont des souffrances, il faut faire avec. On n'a plus le choix, on ne peut pas les contourner, on est obligé on est bien en face. Et effectivement, je n'ai trouvé comme moyen de combler cet immense vide que la présence du Seigneur. Mais ça ne s'est pas fait tout seul. Bon, ça, je parle de pèlerinage. C'est-à-dire que quand on souffre, au départ, on prie. Et puis même, parfois, on ne peut plus prier. Donc, j'ai eu besoin en premier de la prière des autres. Mais est-ce que ça veut dire que pour rencontrer Dieu, pour avoir la foi, peut-être, il faut souffrir? Ah non. Non, mais... non, j'avais la foi avant. Mais la souffrance nous permet certainement de l'approfondir, de la vivre peut-être plus en vérité, de la vivre en communion avec beaucoup d'autres personnes qui souffrent. Donc, heureusement qu'au contraire, j'avais la foi avant pour pouvoir m'appuyer dessus et poursuivre mon chemin. Je me souviens d'un frère qui me disait au moment du décès de mon mari, mais alors ta foi, enfin, que penses-tu, où en est-elle et comment vois-tu Dieu, où est-il au milieu de tout ça? Et je lui disais, mais le Seigneur m'a comblé, enfin ça a été ma réaction intuitive sur le moment, le Seigneur m'a comblé jusque-là, je ne vois pas au nom de quoi je pourrais lui reprocher quoi que ce soit, sinon je devrais lui reprocher tout ce qu'il m'a donné de bon. Voilà. C'est peut-être de la provocation un petit peu, mais est-ce qu'on peut dire que ces souffrances vous ont à la fois façonné, vous ont grandi et que finalement vous remerciez presque Dieu d'avoir eu ces souffrances? Enfin, est-ce qu'il y a cette idée-là? Oui. Alors je ne remercie pas Dieu, non. Non, la souffrance est quelque chose de monstrueux. Le Seigneur, Jésus n'a jamais accepté la souffrance en soi. Mais, comment dire, une fois qu'elle est là, elle peut, nous apporter beaucoup plus, peut-être que des joies simples de la vie quotidienne, effectivement, et même de grandes joies. C'est-à-dire qu'elle nous pousse à plus nous interroger sur, effectivement, la qualité de notre relation avec le Seigneur. Et puis comment arriver à aimer cette vie que le Seigneur nous donne par-delà cette souffrance. Parce qu'il y a aussi tout le travail de deuil. Enfin, cette église-là qu'on va revoir, c'est aussi une église. Vous avez fait ce chemin de Compostelle avec votre mari. J'imagine que vous ne pouvez plus regarder cette église de la même façon aujourd'hui. Enfin, qu'il y a la mémoire de votre mari qui est encore là. Oui, il est toujours présent. Mais maintenant, il est présent, enfin, à part les moments
triste où effectivement on replonge dans sa souffrance. Je ne peux pas dire pourquoi, mais sinon il est présent de façon beaucoup plus active et paisible en moi. Hein. Mais c'est vrai que, petit aparté, je ne veux pas dire que la vie est belle maintenant, que j'ai réussi à passer par-dessus cette souffrance et que la foi remplit tout. Hein. C'est une souffrance avec laquelle je suis amenée à vivre en permanence. Donc, quand tout d'un coup, il y en a, elle revient, elle m'assaille à cause d'un souvenir, une photo, une parole, une odeur. Je retrouve. En fait, le seul moyen que j'ai trouvé, c'est le retrait, la prière, et puis finalement, petit à petit, c'est dans ces moments-là que je retrouve le mieux le Seigneur, parce que c'est là que je sens qu'il est vraiment à côté de moi. Et puis également, je me rapproche des autres, de toutes les autres personnes qui souffrent. Donc, c'est sûr que la compassion a grandi en moi, beaucoup. Puis on sent que vous portez un autre regard sur votre vie, avec cette souffrance, avec tout ce chemin parcouru. On va le voir avec cette dernière photo que vous nous avez amenée. C'est un de vos tableaux. C'est une falaise, en fait. Et là, vous allez nous expliquer qu'en fait, à votre insu, il y a des signes de Dieu qui apparaissent. Vous cherchiez à représenter une falaise et puis on distingue là un crucifix. Enfin, il y a beaucoup de signes comme ça qui font que votre peinture a évolué, en fait. Oui. Je dois dire que quand on a une vie comme ça un peu difficile, on a à cœur souvent de retrouver donc des projets, objectifs. J'avais là aussi la chance d'avoir la peinture. Ça faisait déjà beaucoup d'années que je peignais, donc j'ai tenu à poursuivre. Et c'est totalement c'est mon métier. J'ai cette chance, je la vis pleinement comme un moyen d'exprimer tout ce qu'il y a au fond de moi. Et donc, peu de temps après le décès de mon mari, j'ai fait toute une étude sur les masses, les rochers. Et donc, j'ai peint des falaises. Et une de ces falaises m'a amené à ce tableau que vous venez de voir, où effectivement les formes se sont dessinées d'elles-mêmes. Je ne les ai pas désirées du tout au début, et puis après je me suis laissée porter, et de fil en aiguille, donc je suis arrivée à ce tableau où à la fois j'ai repéré la croix, j'ai repéré les gouttes de sang de la couronne d'épines. J'ai repéré toute la vie que le Seigneur portait par sa croix, et puis l'Église elle-même de chaque côté qui nous conduit vers le Père. Donc ça a été un tableau très riche pour moi, et d'abord parce que je me suis rendu compte là que le Seigneur répondait à ma recherche. J'avais vraiment l'impression de présence dans ces rochers, et il m'offrait ce tableau. Et puis également parce qu'il m'a permis ensuite d'avancer énormément dans ma peinture. Les couleurs se sont transformées. J'ai eu des tas de projets spirituels en peinture, alors que je n'imaginais pas du tout orienter ma peinture dans ce sens. Et oui, voilà un des signes par lesquels le Seigneur m'accompagne dans ma vie. C'est une lente conversion en même temps. Hein. Il y a eu une forme de conversion radicale, et puis qui s'est poursuivie durant des années. On va voir tout de suite, chaque semaine on retrouve le témoignage d'un laïc. Cette semaine, il s'agit de Pierre-Marie. Il vient d'un milieu athée, et il nous raconte, lui, son chemin de foi, sa conversion. Je vous demanderai de réagir après ce sujet de François Lespèce. À l'âge de 9 ans, ça a commencé par un drame, la mort accidentelle de mon père, à l'âge de 9 ans, qui est mort dans un accident de voiture. Et donc, ce jour-là, je me suis dit, soit Dieu existe, et c'est un salaud, soit il n'existe pas. Donc j'ai pris la deuxième solution. Je me suis dit, si je continue à aimer les gens, si je continue à aimer ma famille, si je continue à aimer mes amis, je vais souffrir. Donc pour ne plus souffrir, je ne vais plus aimer. Je ne savais pas ce que je cherchais, mais je cherchais à ne plus souffrir. Donc, je me suis intéressé au bouddhisme, j'ai survolé beaucoup de choses. Et donc j'ai voyagé une dizaine d'années, surtout en Asie. J'ai vu des gens qui croyaient en Dieu.
et qui avait envie de partager ce désir, qui avait aussi envie de partager un esprit fraternel. Et ça m'a touché, quoi. De retour en France, après quelques mois, pour moi, le bonheur, c'était construire une vie de famille. Donc j'ai fait une rencontre et ça demandait un temps d'attente. Et en fait, ce temps d'attente a fini par ce que j'ai pu croire comme un échec par la suite. Et ce que j'ai vécu un petit peu comme une mort. Pour la première fois, je me suis reconnu faible, que j'avais besoin de quelqu'un. Voilà. Et ce quelqu'un, c'était Dieu. Et je ne voyais pas qui d'autre pouvait m'aider là où j'en étais, quoi. Donc, d'une façon un peu radicale, je me suis rasé la tête, j'ai brûlé mes cheveux un peu comme une offrande, ou peut-être c'est parce que je venais de l'Inde, alors j'étais peut-être dans un délire. Et j'ai dit, Seigneur, je veux te suivre. Je ne suis pas capable de vivre sans toi. Je ne sais pas ce que je dois faire, je ne sais pas ce que tu me demandes, je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es, mais je crois que tu existes. Ça a été mon premier pas d'acte de foi, quoi. Entre-temps, j'ai acheté la Bible, donc j'avais acheté les évangiles, et là j'ai acheté la Bible. Dans mon canapé, je lisais le chapitre 10 des Actes des Apôtres, qui est la conversion du centurion Corneille. Et j'ai eu une larme qui s'est mise à couler. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Puis 2, puis 3, puis 4. Il y a un flot de larmes. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai posé ma Bible parce que je n'arrivais plus à lire. J'ai dit, je suis en train de faire une dépression, qu'est-ce qui m'arrive? Je deviens taré ou... Et puis les larmes qui continuent à couler. Mais j'ai compris au plus profond de moi ce que c'était que le mot pécheur, mes manques d'amour, le rejet de l'amour. Le rejet de l'amour pour moi, le rejet de l'amour pour les autres, le rejet de l'amour pour Dieu, le rejet de l'amour pour la vie, quoi. Je me suis jeté sur mon tapis et là j'ai pleuré. Et pour la première fois de ma vie, j'ai demandé pardon à Dieu. Pardon Seigneur, pardon. S'il n'y avait eu que ça, je crois que je serais allé vers je crois que je me serais donné la mort, quoi. Parce que non seulement Dieu c'est pas Dieu qui nous condamne, quoi. C'est nous. Après avoir pleuré, j'ai senti une douce chaleur dans mon cœur, physiquement. Et mon cœur s'est mis à brûler. Et ce que j'ai reçu, c'est que j'ai toujours été aimé quoi que j'ai pu faire. Et que maintenant, j'étais aimé infiniment. Et que demain, je serai toujours aimé quoi que je fasse. Et ça, c'est libérant, quoi. Ça, c'était la première respiration de ma vie, quoi. Et puis après, je me suis rassis sur mon canapé. Sonné, Seigneur, vainqueur par chaos, par l'amour de Dieu. Alors Isabelle, une réaction. Qu'est-ce que vous retenez de ce témoignage? Qu'est-ce qui vous a frappé? Surtout les premiers mots sur... quand il arrive une grande souffrance, justement, Dieu existe-t-il, n'existe-t-il pas? Et que vaut nos prières? Parce que souvent on a l'impression que le Seigneur ne répond pas à nos prières. Voilà, moi je peux dire, c'est vrai, mon mari est décédé d'une maladie, donc il y a eu de nombreuses prières autour de lui. Et il est décédé. Donc je crois, une fois on me dit que toute prière est entendue. Évidemment, c'est pas à nous de dire au Seigneur comment y répondre. Ce serait un geste de toute puissance vis-à-vis de lui. Donc non, c'est à attendre sa réponse. Et je crois que depuis, je vis grâce à ses prières, beaucoup. Et je reçois grâce aux prières qui ont été dites au moment du décès de mon mari et avant, pendant toute sa maladie. Et je crois que le Seigneur, sa réponse à nos prières dans les souffrances qui sont là, il ne transforme pas forcément ce qu'on voudrait qu'il transforme, mais il est là, comme le Christ sur la croix, et il nous accompagne, et c'est lui qui sera la porte de sortie qui nous... Ça a été dur d'accepter tout ça, parce que c'est des très belles paroles, mais en même temps, est-ce que c'est pas que des paroles, quoi? C'est-à-dire qu'on est dans la nuit, sur le moment. On n'a pas le choix, et on essaie de survivre, donc on survit comme on peut. Moi, j'allais dire une foi d'instinct, elle n'était plus réfléchie à ce moment-là, donc je me suis raccrochée à ça. Je crois que ça n'a pas été dur pour moi de croire que le Seigneur existait, ça a été dur de comprendre sa réponse, oui. Je la comprends certainement mieux maintenant, avec le recul.
Mais c'est normal que sur le moment, il y ait de la révolte, il y ait de la haine, un désir de provocation. C'est normal. Et parce qu'on a l'impression de ne plus exister. On est dépossédé de tout, pas simplement d'une personne, mais de sa vie, de ses projets, de ses joies, de mille choses matérielles ou autres. Donc on est vraiment nu devant les autres. On n'a plus que l'instinct pour vivre. Et c'est à partir de là que le Seigneur nous reconstruit petit à petit, et beaucoup grâce à notre entourage, que je remercie d'ailleurs à cette occasion. Écoutez, on va finir sur ces mots de paix, d'apaisement. Merci beaucoup Isabelle pour votre témoignage. Et peut-être à très bientôt. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonne semaine à tous et à très bientôt. Au revoir.